Bonjour, je suis Sandra Zeller, la fondatrice d'Ilado. Concevoir, porter et mettre au monde un enfant est bien plus qu'un événement biologique et médical. C'est une expérience bouleversante qui te transforme physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. J'ai créé ce podcast pour t'accompagner avec bienveillance tout au long du chemin qui te mène à ton bébé. Depuis le premier jour où tu émets le souhait de devenir maman jusqu'à votre belle rencontre. Chaque semaine, je t'accueille ici pour partager avec toi des conseils, des outils et des méditations guidées qui, j'espère, te permettront de vivre ton voyage de maman en toute confiance et en toute conscience. Bienvenue dans Naissance d'une maman, le podcast qui réenchante la maternité. Tu écoutes l'épisode numéro 8, Se libérer d'une fausse couche. Dans les épisodes précédents, je te parlais de tes émotions et de l'importance de les accueillir, c'est-à-dire de les reconnaître et de les laisser te traverser. Et il est une émotion que partagent beaucoup de mamans dans cette étape de conception et dans les premiers temps de la grossesse, c'est la peur de la fausse couche, qui est sans doute encore plus forte si tu en as déjà vécu une. Et pour beaucoup de mamans, la joie d'accueillir leur bébé est alors ensevelie sous la peur de le perdre. Dans cet épisode, je voudrais m'adresser plus particulièrement à toi qui as perdu un bébé, qui a vécu une fausse couche ou subi un avortement. Peut-être que tu ressens que même si cet événement a eu lieu il y a des semaines, des mois ou même des années, tu portes encore en toi des douleurs liées à cette épreuve. Et tu as peut-être besoin de t'en libérer avant de t'ouvrir à nouveau à la vie et d'accueillir un nouvel enfant. Alors aujourd'hui, j'aimerais te proposer un rituel pour t'aider à pacifier les émotions liées à ta fausse couche et pour t'accompagner dans ce que tu vis peut-être comme un deuil. Pourquoi un rituel et pas juste des mots ? Parce que ritualiser ce moment particulier peut t'aider à en laisser émerger tout le sens et à vivre ce début de guérison en conscience. Pour commencer, j'avais envie de te dire que tes émotions, elles sont naturelles, normales et légitimes. Tu as le droit de ressentir de la tristesse, de la colère, de la déception ou n'importe quelle émotion quand tu repenses à ta fausse couche. Car oui, vivre une ou plusieurs fausses couches, c'est éprouvant, physiquement mais aussi émotionnellement. Comme beaucoup d'événements autour de la maternité, la fausse couche est parfois minimisée ou réduite à un acte médical alors qu'elle est loin d'être banale. Ce bébé faisait déjà partie de toi. Peut-être que tu t'étais déjà projeté dans cette vie à trois. Peut-être que tu t'étais déjà attaché à ton bébé. Peut-être que tu l'avais senti dans ton corps et qu'il en porte encore aujourd'hui la mémoire. Et si tu n'as pas eu l'espace pour ressentir et exprimer ta souffrance, ces émotions douloureuses, elles sont peut-être encore enfouies en toi. Elles ont besoin d'être reconnues et nommées pour que tu te sentes mieux. Peut-être que tu essayes de te consoler en te répétant « ça arrive souvent, ce sera pour la prochaine fois, il faut que je passe à autre chose ». Mais cette petite voix, c'est la voix de ton mental, qui juge mais qui ne ressent pas. Ton mental ne peut pas comprendre ce qui se passe dans ton cœur. Et qu'il le veuille ou non, si tu écoutes cet épisode, c'est probablement qu'il y a encore en toi des émotions difficiles, dont tu as envie ou besoin de te libérer. Alors aujourd'hui, autorise-toi à les reconnaître et à les exprimer. Et si tu sens en entendant ces mots que tu n'es pas encore tout à fait prête pour laisser ces émotions te traverser, surtout ne te force pas. Prends le temps d'y penser, et éventuellement tu pourras revenir écouter cet épisode plus tard. C'est important que tu fasses confiance à ta propre intuition pour te guider, aujourd'hui et tout au long de ton voyage de maman. Si tu te sens prête pour reconnaître et déposer ces ressentis douloureux, alors je te propose de t'accompagner en 3 temps. D'abord, je vais t'inviter à accueillir tes émotions en te reconnectant à cette grossesse et à ce bébé que tu as porté, même juste quelques jours ou quelques semaines. Ensuite, je te proposerai un petit rituel pour lui dire au revoir. Et pour finir, tu pourras t'allonger pour un moment de pacification de tes émotions et de retour à ton calme intérieur. Essaye de ne pas trop réfléchir, mais laisse-toi juste porter par ma voix dans l'instant présent.
Installe-toi dans un endroit confortable où tu te sens bien, en sécurité, où tu peux être toi-même. Et prends près de toi une bougie, une feuille et un crayon. Pour commencer, je te propose d'allumer la bougie avec l'intention de te reconnecter à cette grossesse. Car même si elle n'a duré que quelques semaines ou quelques mois, cette grossesse inachevée a existé. Elle fait partie de toi, de ton histoire, mais aussi de l'histoire de ce bébé qui n'a pas vu le jour. Je t'invite à laisser doucement tes yeux se fermer. On va prendre ensemble 3 grandes respirations. Inspire par le nez sur 2 temps et expire par la bouche sur 4 temps. Encore. Inspire sur 2 temps. Expire sur 4 temps. Une dernière fois, inspire. Expire. Félicite-toi de prendre ce temps pour faire ce rituel et donne-toi la permission de le vivre pleinement. Laisse ton corps se déposer sur ta chaise. Relâche tes sourcils, ta mâchoire, tes épaules. Porte ton attention sur les mouvements de ton corps qui suivent le rythme de ton souffle. À l'inspiration, ton ventre se gonfle, ta poitrine se soulève. À l'expiration, ton ventre se dégonfle, ta poitrine s'abaisse. Inspire, ton ventre et ta poitrine se remplissent d'air, ton corps se soulève. Expire, ton ventre et ta poitrine libèrent l'air, ton corps se relâche. Dans cet espace de calme et de détente, pose une main sur ton cœur et pense à ce moment où tu étais enceinte. Demande-toi avec douceur et bienveillance, qu'est-ce que je ressens ? Avais-tu désiré cette grossesse ? L'avais-tu déjà annoncée ? Avais-tu eu le temps de te lier à ton bébé ? Ton corps avait-il déjà commencé à changer ? Laisse monter en toi des souvenirs, des sensations, des mots, des images. Accueille-les avec ouverture, sans les trier, sans les juger. Maintenant, pense au moment où ta grossesse s'est interrompue. Et demande-toi, toujours avec douceur et bienveillance, qu'est-ce que je ressens ? Peut-être de la déception, un sentiment d'échec, d'injustice,
de culpabilité. Si tu es en colère, tu as le droit d'être en colère. Si tu es triste, tu as le droit d'être triste. Tu peux accueillir toutes les émotions qui émergent, même si ce n'est pas facile, même si tu ne les comprends pas toutes. Accepte ce qui est là, puisque c'est là, sans résistance ni jugement. Tu peux maintenant penser à ce bébé que tu as accueilli. Cet enfant qui n'a pas vu le jour. Peut-être avait-il déjà un prénom, ou peut-être as-tu envie de le prénommer aujourd'hui, pour la première fois, pour reconnaître son passage dans ta vie. Qu'aimerais-tu lui dire avant de le laisser partir? Quels sont les premiers mots qui te viennent? Laisse remonter ce qui est là, ce qui déborde de ton cœur. Peut-être, merci d'être venu. Merci de m'avoir montré que mon corps pouvait accueillir la vie. Merci d'avoir ouvert mon cœur. Je t'aime. Ou peut-être juste au revoir. Si tu te sens ému, laisse-toi traverser par ce qui vient. Je vais maintenant te laisser quelques minutes pour écrire une lettre symbolique à cet enfant. Si tu avais les yeux fermés, tu peux maintenant les ouvrir doucement. Prends la feuille et le crayon que tu avais préparé et écris une phrase ou juste un mot pour ton bébé parti trop vite. Lorsque tu as terminé d'écrire, je t'invite à lire ce mot, cette phrase ou cette lettre à voix haute, de ta voix de maman. Ça y est, maintenant déchire cette lettre avec l'intention de laisser ton enfant rejoindre la lumière et de te libérer de toutes les émotions qui s'étaient peut-être figées en toi depuis des semaines ou des mois. Tu peux te féliciter pour ton courage. Tu es en train de faire de la place dans ton corps et dans ton cœur. Je t'invite maintenant à t'allonger confortablement.
Si besoin, tu peux prendre une petite couverture pour te réchauffer. Lorsque tu es bien installé, ferme doucement tes yeux et dépose tes bras le long de ton corps, paume vers le ciel. Inspire lentement et expire profondément. Inspire lentement et expire profondément avec un petit soupir de soulagement. Tu peux faire appel à ton imagination et visualiser que tu es étendu sur une plage, à cet endroit où le sable est mouillé et où les vagues viennent lécher le rivage. Laisse ton corps se déposer de tout son poids. Abandonne-toi à la gravité. Tu es en sécurité. Tu peux faire confiance à la terre-mère qui te porte, qui te soutient, qui prend soin de toi depuis ton premier jour. À chaque inspiration, tu peux visualiser une vague monter lentement. Elle recouvre tes pieds, puis tes jambes, ton ventre, ta poitrine, jusqu'à ton cœur. À chaque expiration, la vague se retire doucement, emmenant avec elle ta tristesse, ta colère, ta culpabilité. Inspire et sens cette vague chaude et douce t'envelopper jusqu'à ton cœur. Expire et laisse-la emporter tout ce qui a besoin de l'être. Tes inquiétudes, ton stress, tes peurs. Prends quelques minutes pour imaginer ces vagues emporter toutes les douleurs et les émotions figées qui ne te servent plus aujourd'hui. Laisse-toi être bercé, laisse-toi être consolé, laisse-toi être aimé. Tu peux maintenant répéter après moi, à voix haute ou dans ton cœur. Je remercie ce bébé d'être venu dans ma vie. Je me pardonne. Je pardonne à mon corps. Je pardonne à la vie. Je lâche prise sur ce que je ne peux pas changer. Je reste douce et bienveillante envers moi-même. Je mérite le meilleur. J'ai confiance
dans ma capacité à porter à nouveau la vie et à mener ma grossesse à son terme. Je fais confiance à mon corps. Je fais confiance à la vie. Je fais confiance à mon bébé. Sens la sérénité et la paix s'installer en toi. Tout est bien. Tu peux déposer tes 2 mains sur ton cœur et laisser monter en toi un sentiment de gratitude pour cette expérience de libération. Je t'invite maintenant à reprendre doucement conscience de la pièce dans laquelle tu te trouves, des bruits de l'environnement extérieur, de ton corps, du bout de tes doigts, du bout de tes orteils, et t'étirer tranquillement. Puis quand tu te sens prête, ouvre doucement les yeux. Et souffle sur la flamme de la bougie pour l'éteindre, avec l'intention de clôturer ce rituel. C'est la fin de cet épisode. Je te félicite pour ce grand pas que tu as franchi avec courage. Si c'est possible pour toi, ne retourne pas tout de suite à tes activités et à ton quotidien. Prends plutôt un bain ou bois une tisane, en essayant de ressentir les bienfaits de cette pacification. Après ce rituel, tu peux te sentir soulagée, plus légère, mais aussi bouleversée. Alors, laisse-toi traverser par ce ressenti. C'est naturel et normal. Et si tu en ressens le besoin, tu peux, aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, partager ton expérience avec ton partenaire, avec les femmes bienveillantes qui t'entourent ou en m'envoyant un message. Tu n'es pas seule et tu peux être fière de la maman que tu es déjà. Merci pour ce moment partagé. J'espère que ce podcast te fait du bien. Pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans, merci d'en parler autour de toi et de laisser un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour être informé de la diffusion des prochains épisodes ou pour m'envoyer un message, tu peux m'écrire à podcast@ilado-paris.com. Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse, celle de ton bébé mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi et souviens-toi, tu es merveilleuse.